Alors nous sommes mercredi, on est donc le 7 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Mem Gimel de Baba Kama et il nous restait hier les trois dernières lignes dans Membet Amoud Bet, ou Vinizakin la Lo Amar Abiachiba. Alors hier on avait expliqué pourquoi la Torah elle a dit Vehemit ish ou isha, pourquoi la Torah répète il tue l'homme ou la femme. On a déjà dit que la Torah en connaît un homme ou une femme. Alors Rabbi Akiva il a répondu, il a dit c'est pour dire que de la même façon que quand on paye les dommages d'un homme qu'on a tué à ses héritiers, si on tue une femme, on paye l'argent à ses héritières à elle, ça veut dire et pas à son mari. Alors on a posé la question, comment tu dis ça? Pourtant on a vu que Rabbi Akiva il a dit c'est le mari qui va hériter de sa femme. On a répondu, ici on parle donc des dommages particuliers, c'est-à-dire dans la mesure où les dommages ils viennent après la mort de la femme. Ça s'appelle Raoui, c'est-à-dire le bien il vient après la mort, et c'est ça où le mari ne prend pas. Mashma que tout ce qui est pendant la vie de la femme, s'il y a des dommages, c'est le mari qui les prend, comme il a dit à Rabbi Akiva. C'est pour ça que l'Agma a posé une question. Est-ce que dans les autres dommages, Rabbi Akiva il n'a pas dit que les dommages qu'on paye à la femme, ils ne vont pas à ses héritiers? Pourtant, on a une braïta qui dit si un homme il a frappé une femme et donc elle est enceinte et les enfants, les bébés sont morts, la Gemara dit noten nezek v'sar la isha, il donne les dommages et la souffrance, les prix, donc l'argent, l'indemnisation à la femme, ou dme vladot la baal, et par contre les prix des enfants il donne ça au mari. En habal, si le mari est mort, il n'est pas là, le noten le yorshav, il donne l'argent à ses héritiers, au monsieur, au mari. Maintenant, en aisha, si la femme n'est pas là, elle est morte, noten et yorsheha, il donne à ses héritiers à elle. Si la femme c'était une esclave qui a été donc libérée, ou guilloret, ou bien c'est une convertie et elle est morte et donc elle n'a pas d'héritier, Zaha, il a eu, donc c'est celui qui a fait les dommages, il ne va pas payer, donc il a gagné cela. Donc tu vois bien que quoi? Que on voit ici, même dans les autres dommages, la femme donne à ses héritiers à elle. Comment tu m'as dit tout à l'heure que Rabbi Akiva il dit seulement quand il y a eu mort que l'argent il est là où il vient après la mort, c'est pour ça que la femme elle les prend et donne pas à son mari, mais sinon on donne au mari. Et là on voit que non, l'argent, l'indemnisation des blessures, il va toujours aux héritiers de la femme et pas au mari. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond, il dit Berloucha. On parle ici d'une femme divorcée. Comme une femme est divorcée, évidemment, elle ne va pas donner à son mari. Enfin, il n'y a plus de mari. C'est pour ça qu'on donne à ses héritiers à elle. Vechen Amar Rav Nachman, Berloucha. Alors, Rav Nachman dit aussi, on parle ici d'une femme divorcée, c'est pour ça que les biens ils vont à ses héritiers à elle. Alors, là, moi, elle pose une question. Amré, Gerusha Namit, Evlo Bemedbe Vladot. Alors, on a dit ici, comme tu as dit, toi, quand on parle d'une femme divorcée, pourquoi tu as dit que le prix des enfants, on donne ça à son mari? Maintenant qu'elle est divorcée, elle aussi elle a le droit. Amada Papa, vient à Papa et dit, Hatorah ziketa deme Vladot la Baal, afelo Baaleha biznut. Maetama, Amar Kara, Kashir Ashit ala Baal Haisha. Papa il répond, il dit, non, le prix des enfants, il ne vient qu'au mari. C'est la Torah qui a fait donner un srout, si vous voulez, donc un bénéfice au mari, que même si, par exemple, un homme, il a été avec une femme hors mariage, et qu'il a des enfants, et que donc après il y a un incident, que les enfants ils meurent, eh bien l'argent il va quand même au mari, donc, ou bien au père des enfants. Pourquoi? C'est la Torah qui a dit que
à propos des dommages causés aux enfants. C'est la Torah qui a dit que comme le mari de la femme il va évaluer, donc c'est bien le père des enfants qui va prendre cet argent-là. Et même si la femme a divorcé, elle ne prendra rien avec lui. Voilà donc ce qu'ont répondu Rabba et Rav Nachman pour répondre à la question contre Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara dit, V'normal et Rabba kiron shegavu ma'ot, ou Rav Nachman kiron shegavu qadqa. La Gemara dit comme ça. Pourquoi tu as été obligé de dire que la femme a divorcé, c'est pour ça que le mari ne l'hérite pas? Tu aurais pu très bien dire, pour Rabba par exemple, pour Rabba, il a dit qu'il shegavu ma'ot, parce que nous, on va voir maintenant justement la mahlok est ici entre Rabba et Rav Nachman à propos si un homme il a par exemple il a prêté de l'argent à quelqu'un et le monsieur il est mort. Maintenant les héritiers vont se faire rembourser la dette. Rabba il dit que le premier-né, parce que nous, rappelez-vous, on avait dit hier que quand on fait le partage de l'héritage, donc tout le monde prend une part et le premier-né prend deux parts. Mais on avait dit, la double part du premier-né, c'est seulement dans l'argent qui existait, pas dans celui qui va venir plus tard. Alors là-bas, il y a marqué ici, Rabba il dit comme ça, Gavour Kalka, si maintenant, imaginons que le père qui est mort, donc les enfants héritiers, ils vont se faire rembourser la dette, mais le monsieur, le créancier qui va payer, il n'a pas d'argent, il va donner du terrain, un terrain hypothéqué. Alors, Rabba il dit Gavou Karka, pardon, Gavou Ma'ot, c'est ça. Rabba il dit comme ça, quand les enfants ils vont se faire rembourser de terrain, alors, comme le terrain, il était, entre parenthèses, saisi depuis avant, ça veut dire que le Bechor, il prendra quand même deux parts dans le terrain. Ça ne s'appelle pas de l'argent qui vient plus tard, bien qu'on se fait rembourser la dette après. Par contre, si c'est de l'argent, eh bien, dans ces cas-là, il prend la même chose que les autres. C'est facile. Le père, il a fait une dette, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Ce monsieur-là, il va rembourser. Alors, s'il rembourse une terre, la terre, elle existait déjà depuis avant, du vivant du père. Donc, c'est comme si que le père, il a encaissé avant, et le premier-né, il avait droit à double part. Maintenant, si le monsieur, il rembourse que de l'argent... C'est l'argent du départ aussi. Non, c'est l'argent du départ. Non, l'argent du départ, il a déjà déboursé. Il a dépensé cet argent. Maintenant, ça, c'est de l'argent qui vient maintenant, il a travaillé, il te rembourse. Donc, c'est un argent qui vient plus tard. C'est ça la marque. Il y a une différence quand même. Oui, il rembourse, mais l'argent qu'il te donne maintenant, c'est pas l'argent qu'il y avait avant. Alors que le terrain qui était là, c'est le terrain qui était là depuis avant la mort du père. Quoi qu'il en soit. Alors, la Gemara dit ici, pourquoi on ne dit pas que ici, Kéron Shegavou Ma'ot? Par exemple, on va dire ici que celui qui a endommagé la femme, il lui a donné de l'argent. Et donc nous on dit que quand il donne de l'argent, ça s'appelle que c'est maintenant, c'est pas d'avant. Et donc le monsieur il n'a pas le droit, le mari il n'a pas le droit. Et Rav Nachman lui il dit le contraire. Rav Nachman il dit Gavou Kaka. Lui Rav Nachman il dit le contraire. Si les enfants ils encaissent du terrain, dans ces cas-là le premier il prend comme tout le monde. Parce que c'est pas quelque chose qui existe, c'est pas une terre que leur père leur a laissée, c'est la terre de quelqu'un d'autre. Alors que si c'est de l'argent, oui. Le contraire. C'est pour ça que moi on dit, pourquoi on ne dit pas ici? On aurait pu très bien répondre, pourquoi le mari il il prend pas de part dans les dommages qu'on paye à la femme, au lieu de dire que c'est une divorcée. Dis-moi, selon Rabba, c'est pas, tout simplement, elle n'est pas divorcée, mais comme elle a donné de l'argent, alors selon Rabba, quand on prend de l'argent, eh bien, c'est la houille, le mari n'a pas le droit.
Et sur le Rav Nachman, c'est le karka, le contraire. Pourquoi tu n'as pas répondu comme ça? Comme l'Agma a dit comme ça, de Amad Abba, Gavur karka yeshlo, Gavur marot enlo, comme on vient d'expliquer. Si on a encaissé du terrain, alors yeshlo, le premier va prendre double part. Alors que marot, quand il y a une dette, et donc le père il est mort, et l'autre il rembourse de l'argent, le premier prend la même chose comme tout le monde, ça c'est la vie de Rabba. Rav Nachman, Amar, le contraire. Gavou Maot, Yeshlo. Gavou Kalka, Enlo. Donc pourquoi on n'a pas répondu comme ça, hein? Amri, la Gemara répond. Elle dit, c'est vrai qu'on aurait pu très bien répondre comme ça, mais Hanim Ile, Levne Ma'ava, le Badi Rabbanan. Mais ça, ce sont les arguments qu'en Israël on donne, et donc on disait, c'est selon Rabbanan. C'est vrai que le Hachamim pense comme ça, et on aurait pu dire comme ça. C'est-à-dire que la femme, alors, donc on parle que ici, on a encaissé l'argent ou le terrain sur le Rabbi Rav Nachman, c'est vrai, ça marcherait. Le problème ici, Hachak et Rabbi. Ici, on parle selon Rabbi. Et donc, lui, Rabbi, il pense que dans tous les cas, le premier-né, il prend double part. Quand on encaisse de l'argent ou le terrain, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il a été obligé, Rabbi, de dire, Rabbi, il dit qu'on parle du divorcé pour dire que le mari n'a pas de part dans l'indemnisation. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara dit, Rabbi Shimon ben Lakish nous enseigne, Shot shehemit et ha'ebed shelo bechavana. Si un taureau il tue un esclave, rappelons, on avait dit que quand un taureau il tue un esclave, le propriétaire doit payer 30 pièces d'argent. Là, il nous dit, si maintenant il a tué shelo bechavana, sans qu'il y ait intention, il n'a pas, le taureau il n'est pas rentré dedans. Et il courait, ou sans faire, il n'y a pas de kavana de tuer. Alors la Gemara dit, donc Reish Lakish dit, Patour, mais c'est le Shim Shekalim. Il ne payera pas le propriétaire les 30 pièces d'argent. Pourquoi? Sheneema, voilà la raison de Reish Lakish. Étant donné que dans le passage c'est marqué, Kesef, chez le Shim Shekalim, Yeten Adonav. On a dit donc le monsieur il va payer 30 pièces d'argent à son maître. Vehashor, Isakel. Et le taureau, on le lapidera. Comme on a dit à chaque fois, quand un taureau il tue un homme, on le lapide. Et s'il est mourad, il va payer donc le prix de l'homme. Et ici, il va payer le prix de l'esclave, mais 30 pièces d'argent que la Torah a donné forfaitairement. Même pour un tam, hein? Même pour un tam, on paye 30 pièces. Est-ce que pour un tam... peut-être, je ne sais pas. Ça devrait être ça en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc, il nous dit ici la Gemara, Reish Lakish, pourquoi donc il ne paye pas dans ce cas-là? Il dit parce que, comme il y a marqué dans la Torah, donc la Torah elle a mis les deux en même temps. Ça veut dire quoi? Donc, la Gemara dit, Reish Lakish, il dit comme ça, étant donné que la Torah a dit, il paye 30 pièces et on lapide le taureau, ça veut dire que ça va ensemble. Si on lapide le taureau, on paye 30 pièces. Si on ne lapide pas le taureau, on paye pas 30 pièces. Comme ici le taureau, il a tué sans faire exprès, donc on ne va pas le lapider, alors du coup, il ne donne pas les 30 pièces. Voilà ce que dit Reish Lakish. Donc on paye combien? Il y a quelque chose à On paye pas. Rien du tout. Hein? Amar Rabba, Rabba il dit la même chose dans Ben Horin. Shod shehemit Ben Horin shelo bechavana. Un taureau, donc obligatoirement mu'ad, qui tue un homme normal sans faire attention, sans intention, pas tout, mais kofer. Là aussi, il dit on ne paye pas la valeur de l'homme mort. Pourquoi? Parce que chez Nehemar, là aussi, il fait le même raisonnement. Hashod isakel viram be'alav yumat, im kofer de shat alav. La Torah a dit, quand le taureau il tue un homme, le taureau sera lapidé. Et après, la Torah a dit, s'il faut payer, il paiera la valeur de l'homme mort. Donc, Rabba, il fait le rapprochement. Kol zeman shehashod b'skila be'alim meshalmin kofer, en hashod b'skila en be'alim meshalmin kofer. La même chose que Reish pour l'esclave. Donc, quand le taureau est lapidé, on indemnisera donc la valeur du mort. Mais si le taureau ne va pas être lapidé, et c'est le cas ici puisqu'il n'a pas tué volontairement, il a fait ça de façon non intentionnelle, donc comme le taureau ne va pas être lapidé, alors on ne paiera pas la valeur de l'homme mort.
Ça, c'est donc Rechakish et Rabba. Et Devé Abaye. Abaye, il vient objecter contre Rabba. Hemit Shori et Peloni, au Shodo Shel Peloni. Hadezé Meshalem al Pe'asmo. La Gemara dit comme ça, c'est marqué dans la Brahita. Si un homme il vient, il avoue au Beddin, il dit voilà, mon taureau, il a tué un monsieur. Ou bien mon taureau, il a tué le taureau de monsieur. Hadezé Meshalem al Pe'asmo. La Gemara dit, c'est marqué là-bas, alors il paye. Il vient un monsieur au Beddin, il dit voilà, mon taureau, il a tué un monsieur. Son taureau, il était moi, il a tué un homme. On dit combien ça coûte. La Gemara a dit, il paye le prix de l'homme. Est-ce que c'est Bekavanah ou pas? S'il avoue, d'abord, il ne faut pas oublier que le monsieur qui est venu avouer, nous on sait que Modé Birnas, pas tout. Or là, quand il avoue, d'abord, lui-même il est témoin, il n'y a pas de témoin, donc du coup on ne va pas lapider le taureau. C'est pour ça qu'Abbé pose une question. Il dit, ici qu'est-ce qu'on voit? Il y a marqué Meshalem, il paye. Qu'est-ce qu'il paye? Mais là au coffre, n'est-ce pas, il paye le prix de la victime. Pourtant, on ne va pas lapider le taureau. C'est la question contre un rabbin. Toi tu as dit, quand on lapide, on paye, on ne lapide pas, on ne paye pas. Or ici, comme il est venu avouer lui-même, on ne va pas lapider le taureau, et pourtant tu as dit, il y a marqué dans la Bretagne qu'il faut payer. Donc c'est contraire à ce que tu dis à Abaye. Question contre Abaye. Et pourquoi on ne tuerait pas le taureau et en donnant pas l'argent? C'est le contraire. Ah non, parce que c'est Knas. Lapider le taureau, c'est un... On vient avouer, on n'est pas taureau de payer. Non, quand on vient avouer, on a dit ici au contraire, on a dit celui qui avoue, il doit payer. Il dit mon taureau, il a tué quelqu'un, il a tué un monsieur, alors la Bretagne a dit il faut qu'il paye. Alors nous on dit comment il paye, pourtant on ne lapide pas le taureau. C'est la question. Alors la Gemara répond là, Damim. Il dit non, on ne paye pas Kofer. C'est pas comme la Torah elle dit on paye Kofer. Ici on paye Damim. C'est-à-dire une indemnisation. Mais ce n'est pas le Kofer de la Torah. Ça veut dire que de la même façon que quand on blesse quelqu'un, on lui paye une indemnisation, là aussi c'est pareil. Mais ce n'est pas la valeur de l'homme, c'est une indemnisation. Donc, du coup, il n'y a plus de questions. Parce que comme on ne lapide pas, il n'y a pas de kofer, comme il a dit Abaye, comme il a dit Rabba, pardon. Alors, l'Alma a dit, et Damim, si c'est bémet ce que tu dis, que ce n'est pas le kofer de vrai, et ma sefa. Regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Si un homme, il va au Beddin, il dit, Hemit sholet avdo shel ploni. Si un homme, il va, il dit, voilà, mon taureau, il a tué l'esclave de X. Et non, mais shalem al pi atzmo. Il y a marqué, il ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas? La même chose. C'est pour ça que m'a dit Edamim Amaïla. Et si c'est de l'argent, comme tu dis, toi, une indemnisation, ce n'est pas les 30 pièces d'argent que la Torah a dit, pourquoi il ne paye pas? Nous, on dit comme ici, quand il dit mon taureau, il a tué, là aussi, on ne va pas lapider le taureau. Mais pourtant, là-bas, il y a marqué, il ne paye pas. Pourquoi dans la Récha, tu dis, il paye? D'accord? Et dans la Sefa, il ne paye pas. Si tu me dis que c'est Damim, c'est une indemnisation, c'est la même chose pour les deux. Amal, Rabba, il lui répond. Il lui dit, en vérité, je peux très bien, il lui dit, en vérité, je peux te répondre. La Récha, elle parle de Damim, donc comme on a dit, une indemnisation. Et Sifa, elle parle de Knas. Les 30 pièces d'argent, c'est Knas. Et quand on avoue un Knas, on ne paye pas, on le sait déjà. Mais oh, il lui dit, moi je ne vais pas te répondre comme ça. Je ne vais pas te répondre comme ça pour me débarrasser de toi. Je te donne une bonne réponse. Il dit quoi? Et des Damim. En vérité, dans les deux cas, on parle Damim. Alors pourquoi, quand il dit, mon taureau il a tué un homme, tu as dit, on paye Damim, on paye de l'argent, donc une indemnisation. Et quand il dit, mon taureau il a tué un esclave, il ne paye pas, voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Il lui dit, mais oh, Ben Horin, il dit, quand un taureau il tue un homme normal, si le propriétaire du taureau il va avouer au Beddin, il va quand même payer Kofer. Comment? Il paye donc Kofer, c'est donc la valeur de l'homme mort. Comment tu dis qu'on paye Kofer comme ça de soi-même, puisqu'il faut deux témoins? Il dit non. Imaginons ici,
Ils sont venus deux témoins. Ils sont venus au tribunal. Ils ont dit voilà, nous on a vu un taureau, celui-là, il a tué un monsieur. Deux témoins, donc c'est bon. Seulement, eux, ils disent nous on ne sait pas est-ce que le taureau il est mourad ou il est tam. S'il est tam, il ne va pas payer kofer. S'il est mourad, il faut payer kofer. Donc ils sont témoins que le taureau a tué, mais on ne sait pas est-ce qu'il faut payer ou il ne faut pas payer. Ok? Il y a deux témoins. Deux témoins qu'il a tué. Ouais. Mais ils ne savent pas est-ce que le taureau il est tam ou le mourad. S'il est tam, il ne va pas payer. C'est seulement quand il est mourad qu'il paye le kofer. Il vient le propriétaire au Bédin et dit mais c'est vrai, c'est mon taureau, il est mourad. Le Bédine, Donc, il savait qu'il était mourad. Comment il fait? Qui Imagine sait que... qu'il est mourad? Non, le propriétaire. Ben, propriétaire, ou s'il est dans la même ville, tout le monde sait, mais là, si, imaginons, il est parti dans un autre village, il a tué quelqu'un, personne n'est au courant. Il vient le propriétaire, il dit, monsieur, oui, il est mourad. Donc, il dit, monsieur Salim, qu'on fera la là, il va payer. Tu vois bien, par son propre aveu à lui, il va payer. C'est pour ça que l'Agma dit, Echad et les Kahidim, dans le cas où il n'y a pas de témoin, alors monsieur Salim Damim, il paye une indemnisation, pas la valeur de l'homme, une indemnisation. Mais il lui dit, Rabba, il lui répond, pour l'esclave, on ne paye pas les 30 pièces d'argent par son propre aveu. Le même cas. Ça répond à notre question. Donc, dans l'esclave, il n'y a que le mourad qui paye 30 pièces d'argent, pas le temps. C'est ce qu'il dit ici. Il dit comment? S'ils viennent deux témoins, ils disent voilà, nous on a vu ce taureau-là, il a tué un esclave. Mais nous on ne sait pas, etam hava et moadava. Est-ce que le taureau il est tam ou est-ce qu'il est moad? Ça veut dire que s'il est tam, il ne paye pas. S'il est moad, il paye. Et le propriétaire il dit non, il est moad. Alors quand il dit moad, ça veut dire qu'il faut qu'il paye les 30 pièces d'argent. Mais comme nous on dit, hamodi bikhnas patou. Donc même s'il y a deux témoins, ils ne payent pas leur knas, alors c'est pour ça que quand il n'y a pas de témoins, ils ne payent pas damim. Voilà la différence, pourquoi dans le taureau qui encore un homme libre, il paye damim une indemnisation, alors que un taureau qui est encore un esclave, et il ne paye pas d'indemnisation. Voilà la différence entre les deux. Voilà pourquoi Rabba, 30 pièces, c'est toujours knas. D'accord, et là c'est damim. Ah, damim, c'est pas pareil. Damim, c'est en fonction. Alors, Mitiv Rav Shmuel Barav Ishaq, il vient Rav Shmuel Barav Ishaq, il objecte. Il dit comment, pourtant, nous on a vu, Kol Shehayab Ben Horin, Hayab Be'ebed. À chaque fois qu'il y a une obligation vis-à-vis d'un homme libre, on a la même obligation, la même responsabilité vis-à-vis de l'esclave. C'est-à-dire, Ben Bekofer, Ben Bemita. Que ce soit dans le kofer, ou que ce soit dans la mort. Ça veut dire, s'il faut payer un kofer, on doit faire la même chose entre l'homme libre et l'homme, l'esclave. Et s'il y a mita, et la même chose pour l'homme libre et l'esclave. Alors là, on m'a dit comment? Kofer be'eved mika. Comment tu me dis que on paye kofer chez le eved? On n'a jamais vu ça. Le kofer, il existe, c'est un homme libre. Quand la Torah a dit on tue un homme, on paye la valeur de l'homme. Mais chez le eved, ça n'existe pas. Et la lave damim. Alors comment le Braïta a dit c'est la même chose? On est obligé de dire qu'on parle ici d'indemnisation d'argent. Donc tu vois bien que damim, ça existe chez le eved aussi. Alors pourquoi tu m'as dit que non? Et certains disent c'est lui-même Rav Shmuel qui a posé la question et qui a répondu. Et il y a une autre version qui dit Amal et Rava. C'est Rabba, c'est Rabba qui lui répond. Il lui dit voilà comment il faut comprendre la Braïta. La Braïta elle dit comme ça. Kol shehayab ben Horin bechavana al pi aidim kofer hayab be'eved khnas. Il dit comme ça. Tout ce que, quand il s'agit d'un homme libre, s'il y a l'intention, plus de témoins, donc il y a l'intention de tuer, plus de témoins, alors on va payer kofer. Dans ces cas-là, la même chose chez le eved, on paye knas. Il y a l'intention et il y a deux témoins, on paye le knas, c'est 30 pièces d'argent pour le eved. Maintenant, v'chol shehayab ben Horin, שלא בכוונה על פי עדים דמים,
Maintenant, il dit, maintenant, quand il y a, vis-à-vis d'un homme normal, libre, il y a, donc, on a tué, mais il n'y a pas de kavana. Et quand il n'y a pas de kavana, on a dit tout à l'heure, le taureau n'est pas lapidé, on ne paye pas non plus le kofa, mais on paye quand même damim. Alors, dans l'esclave, lui, là aussi, on doit payer une indemnisation. Voilà donc comment on comprend la braïta. Amal et Rava, alors Rava lui dit, si c'est ça, si tu dis maintenant que quand il n'y a pas intention donc de nuire, de blesser ou de tuer, d'accord, on ne paye pas ce que la Torah dit qu'au faire, ou bien les 30 pièces dans l'esclave, mais on paye quand même une indemnisation. Il est dans ces cas-là. Et quand quelqu'un il a fait un feu, et après sans faire exprès, le feu il est parti, il a tué. Pourquoi on ne paierait pas damim aussi quand on tue quelqu'un? Alors le m'a dit, qui t'a dit, ou tu as vu qu'on a dit qu'on ne peut pas. Toi tu me dis, il faudrait qu'il paye aussi. Mais tu as vu quelque part qu'on a dit qu'on ne paye pas? Il a dit, oui monsieur. Et l'imam est ainsi, donc tu veux m'objecter à partir de cette Mishnah qu'on a déjà vu, rappelez-vous. Si un homme il a mis un feu dans un champ, il y avait un esclave là-bas à côté, et il y avait un agneau attaché. Et ils sont morts tous les deux. Ils ont été brûlés. Beneslav est mort, Hayav. Il doit payer le chevreau, mais pas l'esclave, parce que comme l'esclave il était libre, il aurait dû partir. Maintenant, si c'est le contraire, si maintenant le Aïd lui-même il était attaché, alors que le chevreau il était libre, et là ils ont été volés tous les deux, alors on a dit les patours ils ne payent pas. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit parce que comme le Aïd il était attaché, donc il est Hayab Mita, le monsieur qui a mis le feu, et comme il est Hayab Mita, il ne paye pas. Donc tu vois bien ici qu'on ne paye pas. On ne paye pas d'amis, pourtant c'est pas Bichavana. Il est dit, si c'est ça, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit non, Reish Lakish, il a répondu déjà là-bas, il a dit qu'en fait là-bas, c'est pas, il a mis un feu dans un champ, il a mis le feu carrément dans l'esclave lui-même, et là évidemment il est Hayabita, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, si tu me dis non, à propos, parce que nous on a dit, comment tu sais Rava qu'il ne faut pas payer? Et voilà, Détania, il y a une autre braïta qui dit, il y a des choses plus sévères dans le feu, quand il y a dommage par le feu, que par un trou qu'un homme creuse et que donc il paye. Le feu il avance, on a vu. Attends. Non, ça c'est la différence, mais ce n'est pas une sévérité. Ben davar haraoula, ben davar she'en raoula, ma she'en ken babor. Nous on a dit comme ça, le feu, le feu, quand il brûle, il n'y a pas, que ce soit raoui par raoui, c'est-à-dire que le feu il brûle du bois, ou que le feu il brûle un mur, dans tous les cas on paye. C'est-à-dire apte ou pas apte, c'est la même chose. Alors que dans le trou, on sait très bien qu'on ne paye pas tout, puisque dans la Torah c'est marqué Vena Fasha Mashot Ohamor. Les Haramim dit Shor Velo Adam, Hamor Velo Kelim. Donc tu vois bien qu'il y a une différence plus sévère chez le feu que dans le trou. Alors il m'a dit Elo She'ish Meshem Sebahanadamim, Mashin Ken Babot, Lo Katani. Pourtant, si tu me dis que Béhémet, comme on vient de solutionner maintenant, on a dit que le feu, même sans intention, il paye damim. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit ici que dans le feu, il paye de l'argent, une indemnisation, alors que dans le puits, dans le trou, il ne paye pas. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors il m'a dit, et alors? Dis le matin avec hier. Je ne suis pas obligé de te donner toute la liste, j'ai te donné un cas, mais il y a plusieurs d'autres différences. Et là, il m'a dit, en vérité, Rava Goufé, voyez, mais va y aller. Rava lui-même, en fait, il se pose la question. Est-ce qu'il paye de l'argent ou pas, une indemnisation, oui ou non, quand ce n'est pas intentionnel? Est-ce que on va donc comparer ça,
Gabeshor hu de bechavana meshalem kofar meshalem bechavana meshalem damim. Aval isho de bechavana la meshalem kofar bechavana meshalem damim. La Gemara dit comme ça. Est-ce qu'on va dire comme ça? Première hypothèse. Dans le taureau, quand il tue volontairement, c'est là où il va payer kofar, le prix de l'homme, quand il est moral. D'accord? C'est pour ça que lorsque chez l'obechavana, quand le taureau est tué sur le bechavana, on ne paye pas kofar, la valeur de l'homme, mais on paye damim, une indemnisation. Mais dans le feu, bechavana, on ne paye jamais le kofar. Alors on va dire chez le bechavana, on ne paye pas non plus damim. Ou bien tu vas dire non. Qui va dire Rabbi Shodo chez le bechavana, va garder le kakofar chez le damim. Gabi Sunameh va garder le bechavana, la meshalem kofar chez le bechavana, mehat meshalem damim, velet venan. Teko. La maladie, parce qu'avant il se pose la question. Ou bien on va dire comme ça. Puisque, à propos du taureau, quand il fait Shelo Bechavana, bien qu'il n'y a pas de kofar, il paye quand même damim, il paye de l'argent. Alors on dira la même chose chez le feu. Bien que dans Bechavana, il n'y a pas du tout d'indemnisation kofar, alors chez le Bechavana, il faut qu'il paye un peu d'argent. Donc Rava, même, en fait, il s'est posé lui-même la question. Est-ce que chez le Bechavana, il paye damim ou pas? Et il n'a pas eu de réponse. Maintenant, la Gemara ramène ici Keata Rav Dimi Amar Rabbi Yohanan. Quand Rav Dimi est venu d'Israël, il a ramené au nom de Rabbi Yohanan l'enseignement suivant. C'est marqué dans la Torah Im Kofed Yoshat Alav. Im Kofed Yoshat Alav, c'est à propos d'un taureau qui a tué un homme. La Torah dit Im Kofed. Alors Rabbi Yohanan il dit comme ça Kofed. Matamud demande Im Kofed. Pourquoi la Torah dit Im Kofed? La Torah aurait dû dire Kofed Yoshat Alav. Quand un taureau averti, il a tué un homme, on l'appelle de taureau. Et il doit payer kofar. Ça doit mettre im kofar. C'est quoi im kofar? Si. Mais il n'y a pas de si. Il faut payer. Les rabot, kofar shelo bechavana, ke kofar bechavana. Tu vois, Rabbi Yohanan lui dit, c'est pour te dire que même quand le taureau est tué de façon non intentionnelle, il doit quand même payer kofar. Kofar bechavana. Ouais, pas comme non. Exactement le contraire. Alors, Amal et Abaye dit, si tu dis que même chez le Bechavana on paye kofar, alors dans l'esclave aussi c'est la même chose. Matam Ayved Nami, Matam Moudamar Im Ayved, les rabots Ayved chez le Bechavana, Ayved Bechavana. Parce que là aussi il y a marqué Im Ayved Iga Hashad O Ama, il y a marqué Im. Pourquoi tu dis Im? Ayved O Ama Iga, tu payes la même chose. Donc on va dire la même chose. C'est-à-dire que même le Ayved, si le taureau il le tue sans faire exprès, il doit payer les 30 pièces d'argent comme s'il a fait volontairement. Maintenant, si tu me dis oui, Rabbi Yohanan, tu dis oui, monsieur, c'est comme ça. Ah, il dit non. Pourquoi? Parce qu'on a vu Rish Lakish, il a dit, un taureau qui tue un esclave sans faire exprès, il ne paye pas les 30 pièces. Donc, comment Rabbi Yohanan, donc, il peut dire ça? Amal et Gavra Kalamit. Moi, dit que tu me poses une question de Rish Lakish contre Rabbi Yohanan. Chacun il peut avoir son argument, son idée. Rish Lakish et Rabbi Yohanan, c'est deux Amoraïm. Même tu me dis Rish Lakish c'était comme ça. Je m'en fous, Rish Lakish dit ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est comme ça. Donc, c'est pas une question, ça. Maintenant, qui a Ravin, quand il est venu Ravin, Amar Rabbi Yohanan, il a apporté un autre enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Ravin, il a dit comme ça. Aïved, matamud demande im aïved, les rabots aïved sur le bechavana, qui aïved bechavana. On a dit comme ça. Il a dit comme ça, comme il y a marqué aïved et gahashor. Pourquoi le Torah dit im aïved? Justement, comme on vient de dire maintenant. C'est pour t'apprendre que le taureau, il va payer 30 pièces d'argent. Au nom de Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Justement, que si un taureau, il tue involontairement un esclave, il va quand même payer 30 pièces d'argent. Puisqu'il y a marqué im aïved. Pourquoi le im? C'est pour inclure. Ah, la m'a dit, ou Rish Lakish Nami, Nima Med'avet Im'aim, Nima, ah, ben la m'a dit comme ça, pour Rish Lakish, Nima Med'avet Im'aim la Dalish, Kofrim la Dalish. Alors pourquoi Rish Lakish? Tout à l'heure on avait dit que Rish Lakish a dit, si un taureau, il tue un esclave sans faire exprès, il ne paye pas de 30 pièces. Alors pourquoi Rish Lakish,
il n'a pas dit la même chose à propos de l'homme. Puisque nous on a dit, il y a marqué im kofer. Pourquoi il y a marqué le mot im en plus? C'est pour te dire que, aussi bien volontairement qu'involontairement, il paye kofer. Et Eved, la même chose, il y a marqué im Eved. Et Rabbi Yochanan dit im Eved, pour te dire que le taureau, il tue un esclave volontairement ou involontairement, il va payer 30 pièces. Or, Rish Lakish, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le Eved, il ne paye pas. Pour l'homme, il paye. Alors pourquoi tu dis, si tu fais im kofer, im Eved, tu fais le même raisonnement. Pourquoi Rish Lakish pour le Eved, tu dis non, si c'est involontaire, il ne paye pas. Et pour l'homme, tu as dit im kofer, même si c'est involontaire, il paye. Ou tu fais le même raisonnement qu'Rabbi Yochanan dans les deux cas, ou tu ne fais pas dans les deux cas. Pourquoi dans l'homme tu fais dans le Eved? Non. Il avoue. Hein? Non, on parle dans le même cas. Amri la. Eved im Eved la darish. Kofer im kofer darish. Il te dit, Rish Lakish, oui monsieur. Eved im Eved, je ne fais pas de drasha. C'est-à-dire pour moi, le Eved, ça n'inclut pas le cas de non volontaire. Si un taureau il tue un esclave de façon involontaire, il ne paye pas. Mais par contre, attends, et kofer im kofer darish. Mais pour le kofer chez l'homme libre, je suis doresh. Si un taureau il tue un homme de façon même involontaire, il paye quand même le kofer. Pourquoi? Il te dit voilà pourquoi. Ou maïshena, je vais te dire pourquoi. Eved im Eved l'active b'makom tashlomin. Kofer im kofer kiti b'makom tashlomin. Il te dit c'est très simple. Le mot im Eved, la Torah elle n'a pas écrit au moment du paiement. La Torah elle a dit im Eved igah hashol, c'est au moment de l'encornement. Si le taureau il encorne im Eved o ama, un esclave ou une servante, voilà ce qu'il faut payer, etc. Donc, comme le mot im Eved, il n'est pas marqué à propos de l'indemnisation, c'est pour ça que chacun s'est dit, moi, pour moi, im Eved o ama, là-bas, il est marqué uniquement au niveau de l'encornement. Alors, si il tue le Eved de façon volontaire, il ne paye pas. Par contre, im kofer, c'est marqué au moment du paiement. La Torah dit comme ça, le taureau, il a tué un homme. Après, im kofer de shatalav, si maintenant il y a kofer parce qu'il est mourad le taureau, il paye. Et comme le mot im kofer c'est marqué au moment du paiement, alors ça veut dire que qu'importe comment ça a été fait l'encornement, le paiement il doit se faire. Donc c'est pour ça que le im kofer, ça inclut aussi le cas involontaire du taureau. Pour un homme libre, un taureau qui tue de façon volontaire un homme libre, il doit quand même payer kofer. Il a dit que im Eved, il n'est pas marqué au moment du paiement. Il est marqué au moment de l'encornement. Si le taureau encorne un esclave ou... Alors, comme il n'est pas marqué au moment du paiement, tu ne peux pas faire le drachat à Eved volontaire ou involontaire. Mais par contre, le im kofer, lui, il est marqué au niveau du paiement. Chez l'homme libre, c'est marqué dans le paiement. Si tu payes, voilà comment tu payes. Alors là, et c'est marqué au moment du paiement. Qu'importe comment ça a été fait l'encornement, volontaire ou pas volontaire, le paiement, il doit payer quand même. Rabbi Yochanan, pourquoi il met les deux sur le même pédestal? Rabbi Yochanan, il ne fait pas ça. Il te dit, moi j'ai pris cette dracha. Vechen Baben Ovabat. On a dit la même chose chez l'enfant ou chez la fille. C'est-à-dire que si le taureau il tue un enfant petit donc ou une petite fille, eh bien on doit lapider le taureau. Et s'il est mourad le taureau, on paiera le kofer comme d'habitude. Donc c'est ce que la Torah a dit. Tano Rabbanan, Oven yigah, ovat yigah. Il y a marqué dans le passage, Kam mishpat hazeh ya'aselo. Si le taureau il encorne un enfant, un garçon ou une fille, petit donc, les hayev ala ketanim kagedolim. L'Agma a dit, c'est pour t'apprendre que il y a hiyuv là, l'obligation donc d'indemnisation et donc sanction, aussi bien pour les gdolim que les rtanim que les gdolim. De la même façon que la Torah l'a dit pour les grands, on lapide le taureau et il paye kofer. Les petits aussi c'est la même chose, parce qu'il y a marqué au vénégar, on va t'égar. Pourquoi on devrait penser que sur les enfants on fait pas là? Pourquoi on devrait penser ça? C'est un enfant, c'est un être humain, pareil. Quand il n'est pas encore bar mitzvah, il est pareil de mitzvah, tu peux dire que c'est pas pareil. Pour ça? Oui, puis ça. Ce sera moindre qu'un adulte. Oui, mais bon, en tout cas, déjà on t'apprend qu'il paye le coffre à la même chose, donc...
Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, mais je n'ai pas besoin de ça, de ce pasouk-là pour dire ça. Pourquoi? J'aurais pu l'apprendre tout seul. Comment? Hu'il v'hayiv adam be'adam, v'hayiv shod be'adam. מה כשהיב אדם באדם לא שווה בין קטן מגדולים, או כשהיב שוד באדם מתחלק בין קטנים גדולים. L'Agma dit comme ça. Sans le pasouk, j'aurais pu très bien déduire que le taureau constitue des enfants épais. Pourquoi? Il dit comme ça. Quand un homme, il tue un homme, il est hayamita. Quand un homme, il tue un enfant, il est hayamita. Alors, de la même façon que chez l'homme, oui, il adam be adam. L'homme, quand il tue un autre, il est hayab. Et là-bas, dans la Torah, on n'a pas fait de différence est-ce qu'un homme il tue un grand monsieur ou un petit enfant. Il y a marqué Ish ki akikol nefesh adam, qu'importe nefesh, pas obligé que ce soit un homme, donc n'importe quel juif. Il y a marqué là-bas, on le tue, donc etc. Et on a ici Shor be Adam, ici on a aussi donc donc un taureau il tue un homme. De la même façon que quand l'homme vis-à-vis de l'homme, tu n'as pas fait de différence que la victime soit adulte ou enfant, ben dans le taureau tu ne feras pas de différence. Donc je n'ai même pas besoin de passer au Kovenegar ou Vategar. La Torah n'aurait pas dû le dire, je l'aurais dit du tout seul. Alors il m'a dit, et encore plus que ça, il m'a dit, je peux faire encore un raisonnement par Kalvahom, encore plus que ça. Comment? ומה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים חייבו על הקטנים כגדולים שול באדם שעשה בו קטנים כגדולים אינו די שחייב על קטנים כגדולים. L'Agma dit c'est encore pire que ça. Un homme lorsqu'il tue un autre, si le tueur c'est un enfant, il n'est pas tort. D'accord? Un enfant qui tue un adulte, il n'est pas tort. Mais malgré tout, la Torah a dit, si un homme adulte qui tue un enfant, il est hayab. Le taureau, quand il est petit ou grand, quand il tue quelqu'un, on ne fait pas de différence que le taureau soit petit ou grand. C'est donc un petit veau, il tue un homme, c'est la même chose. A fortiori que quand le taureau, il tue un petit enfant, c'est sûr qu'il va payer. Vous comprenez? Quand c'est le tueur, chez l'homme, un petit, il n'est pas hayab. Et un grand, il est hayab. Dans le taureau, petit ou grand, ils s'en tous les deux. Donc le taureau, il est plus sévère. Oui ou non? A fortiori maintenant, quand la victime, elle est petite ou grande, si déjà chez l'homme, où un petit, il n'est pas hayab, quand on tue un petit, on est hayab. Chez le taureau, où même le petit, il est hayab, a fortiori que quand il tue un enfant, il est hayab. Un enfant qui tue un homme, il n'est pas hayab? Ah non? Rien, on n'a rien. Ben non. Un enfant, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le droit de tuer un enfant moins de 13 ans? Et dans le ciel, il n'est pas puni, rien? Non. Alors, l'Agma dit, là, il dit non, ça c'est pas un kalvahom. L'Agma lui répond non, c'est pas possible d'apprendre comme ça. On est obligé d'avoir le pasuk. Tu sais pourquoi? Im amrat adam bi adam shiken haya ba'ad dvarim, tomad b'shor shenahaya ba'ad dvarim, tamod demar rabbi negah ba'digal haya ba'atem kagedulim. L'Agma dit, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Tu peux pas faire kalvahom donc de l'homme vers le taureau. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit nous? Si déjà l'homme, comme ça, a fortiori le taureau. Non, si déjà le taureau, le petit, quand il tue, il est hayab, a fortiori l'homme. Non, ça veut dire que pour toi, l'homme c'est plus sévère que le taureau. Moi je te dis, c'est pas pareil. Pourquoi? Adam, hayab, nous on a vu que l'homme, quand il endommage, il paye la souffrance, la honte, les soins médicaux, et tsar, ripouille, chèvre et le chômage. Alors qu'un taureau, quand il blesse quelqu'un, il ne paie pas tout ça. Donc tu vois bien que il y a des cas où chez le taureau, on est moins sévère, et chez l'homme, il est plus sévère. Donc tu ne peux pas faire quelque chose. La mort, c'est plus sévère le taureau. Oui, mais tu ne peux pas faire la comparaison de l'un vers l'autre. Tu ne peux pas comparer le taureau avec l'homme. Dans la Torah, on n'a pas fait de différence. Quoi qu'il en soit, ici, c'est pour ça qu'on a dit Talmud, c'est pour ça qu'on a eu besoin du pasuk au Venigar Vatigar. Pour te dire, justement, le taureau, normalement, il ne serait pas taureau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence, qu'il sera grand chez le taureau. Donc le taureau, quand il blesse quelqu'un, il ne paye pas, la honte, il paye ça. Alors moi, j'aurais pu te dire, même la mort, il ne paye pas non plus. C'est pour ça que la Torah dit, au Venigar, on va dire, si le taureau, il est encore un enfant,
eh bien, le propriétaire, il va payer Kof. On t'apprend parce que sinon, j'aurais pu dire que non. Parce qu'avec le Kalvaram de Ouadin qu'on a fait avec le taureau et l'homme, ça ne marche pas. Alors, comme ça ne pourrait pas marcher, j'aurais pu dire non. C'est pour ça que la Torah est venue à me dire que oui. Oui, mais il a posé la première question, pas sur le Kalvaram, mais aussi la première question, elle reste. La même chose. La première question, c'est pas un Kalvaram, mais la première, c'est Dinhu. Puisque l'autre, il est comme ça, celui-là aussi. Pas du tout, monsieur. Donc tu peux pas faire le dîner.